Yeah. Juste avant de commencer, faut que je vous montre quelque chose, ma nouvelle pièce de collection. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis grave content. C'est rien, vous allez tellement être déçus, mais moi, je suis heureux. C'est bon, c'est le principal. Vous êtes prêts? Hey DBZ les gars, ouais, franchement je suis grave content, dites-moi s'il est bien, moi je kiffe, j'aime beaucoup. Je suis debout les gars, c'est pas incroyable, je peux sauter et tout, je fais... Non, c'est un truc de ouf là c'est... Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous avez vu le titre, j'ai travaillé à Carrefour, et exactement les gars, j'ai pas été surveillant toute ma vie, il y en a quelques-uns qui le savent, mais vraiment les anciens, à l'ancienne, quand je faisais du Call of Duty, je me suis dit que j'étais obligé de parler de ça, parce que il s'est passé énormément de trucs quand je travaillais à Carrefour, et il y a pas longtemps j'ai vu une vidéo de Snaptrox où il parlait de quand il travaillait à Burger King, il racontait des anecdotes, etc. Du coup, ça m'a redonné l'idée. Moi, je vais vous parler quand j'ai travaillé à Carrefour, les gars. C'est incroyable. J'ai plein de trucs à dire. Il y a des trucs où vous allez dire, mais what, c'est pas possible. Et ça peut être grave intéressant parce qu'il y en a peut-être qui veulent travailler à Carrefour pour se faire un petit peu de thunes, je sais pas, voilà, dans les études. Il y en a, ils en ont besoin. Donc c'est parti, je vais vous raconter. Y a rien à dire. Bon, en vrai, je sais pas par quoi commencer, donc je vais donner des trucs pas dans l'ordre forcément. Alors déjà, pourquoi j'ai travaillé à Carrefour, les gars? Déjà parce que je me suis fait recal de McDo, je me suis fait recal de Quick. C'est bon? C'est bon pour vous déjà? Voilà. J'ai passé un entretien d'embauche à Quick et je bégayais tellement à l'entretien, je sais plus, il me posait des questions, moi j'étais comme ça. Alors pourquoi vous voulez rejoindre Quick? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec nous? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi tout. J'étais déjà viré sans avoir commencé. Bon, on recontextualise le truc. On est en septembre 2016, je viens d'avoir le bac, tout ça, je suis frais, je suis content, etc. Mais j'ai pas d'école, les gars. J'ai pas d'école, j'ai pas de travail et je suis au chômage. Clairement, c'était le chômage. 2016, j'avais que YouTube. Je faisais mes lives le soir, je gagnais un petit peu d'argent grâce aux dons, etc. Des fois, pas toujours. Mais bon, ça suffisait clairement pas pour vivre de YouTube. Donc, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a demandé si je voulais travailler à Carrefour parce qu'il connaissait quelqu'un qui gérait un Carrefour. C'était un Carrefour City. Je sais pas si vous connaissez, un Carrefour Market. On s'en fout. Bref, du coup, il me donne l'adresse. Il me dit, voilà, c'est tel Carrefour. Je vais pas donner l'adresse parce que j'ai pas envie que vous y allez. Tu te rappelles Ramsey et tout? Bref, non, j'ai pas envie. Du coup, voilà, c'était un Carrefour City, dites-vous, en Île-de-France. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire. Donc j'y suis allé, j'ai même pas passé d'entretien, ça c'était trop bien. Je vais passer mon CV, il m'a recontacté 1 ou 2 jours après, j'ai été pris directement. Et ça, le piston les gars, y a rien de mieux. Y a rien de mieux que le piston, je vais pas vous mytho. Pour trouver un travail maintenant, c'est que du piston. Que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est tout. Bref, moi j'étais tout content, j'étais chaud, j'allais me faire de l'argent, tout ça. J'arrive, tout ça, c'était nul. J'ai très vite été saoulé, franchement clairement. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire des trucs, ça se trouve il y a un Carrefour qui va me coller un procès. Premier jour, comment ça se passe? On me met à la caisse parce que je connaissais rien du tout, il fallait que j'apprenne. Donc on me met à la caisse avec quelqu'un qui travaille déjà là pour qu'il m'explique, pour qu'il montre, etc. Je prenais que les cartes bleues, moi. Je sais tout ce que je faisais parce que c'est le plus simple. Premier jour, ça s'est très bien passé, j'étais content, j'étais refait, je me suis dit, allez, c'est bon, la paye, elle va arriver, tout bientôt, on était à la fin du mois. Ça, c'est ce que je croyais, hein. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu commences à travailler à la fin du mois, t'as pas de paye à la fin du mois. C'est tout simple, t'as la paye le mois d'après. En gros, les calculs de la paye se font du 15 au 15. Donc si t'as commencé après le 15, tu seras payé le mois d'après. Et moi, je savais pas ça, j'attendais ma paye avec impatience. Mais bon, après, c'est pas grave, je me suis dit, je vais avoir ma paye plus tard. Bon, voilà, je suis encore chez mes parents, donc il y a pas énormément de trucs à payer. Donc pour l'instant, ça va. Mais les trucs vont arriver, vous inquiétez pas. Il y a une anecdote, il faut pas que je l'oublie ça, là je vous la dis maintenant. La première semaine où je commençais à travailler là-bas, j'étais en caisse un moment, il y a une vieille dame qui arrive. Jusqu'à là, tout va bien, moi je suis très content, j'aime bien les vieilles dames, ça va mamie, check là. T'as écouté le dernier album de PNL, j'espère que t'as kiffé. Elle va faire ses courses tranquillement, moi je suis à la caisse, et je vois qu'elle arrive en caisse. Bonjour madame, comment ça va? J'espère que t'as rien volé mamie, parce que sinon je vais te faire une clé de bras, ça va vite aller mal. Bon du coup elle arrive, elle pose ses articles sur la caisse, elle a acheté des yaourts, ça c'est très important, ok? Je prends ces yaourts, je les passe à la caisse, ça passe à 2,53€, quelque chose comme ça. Donc je lui dis combien elle doit payer, donc 2,53€. Elle me dit non mais d'habitude vos collègues ils me le font à 2,45, je sais plus quoi, en plus pour quelques centimes. Moi je viens de commencer, je sais pas, moi je vois 2,53, je vous le fais à 2,53 les yaourts, c'est normal, passe-moi 2,53, me saoule pas. Et là elle commence à s'énerver la mamie, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Votre collègue ils me les font moins cher, donc vous allez me les faire moins cher. Elle me donne des ordres. Et je lui dis madame s'il te plaît, je suis bien gentil mais s'il te plaît. Je lui dis moi je peux pas vous les faire moins cher, je les vois à 2,53, je vous fais à 2,53. Après elle s'énerve etc. Je lui dis bon je vais appeler mon supérieur et vous allez voir ça avec lui. Et là mesdames et messieurs, là attendez parce que je m'en suis toujours pas remis hein. C'était mon premier job, ça faisait une semaine à peine que j'y étais. Et là qu'est-ce qu'elle me dit? Donc je lui dis j'appelle mon supérieur, elle me dit oh là là ces arabes. Yes mamie, yes. Trop gentil toi mamie hein.
Et c'est pas ça le pire. Là, vous allez être choqués. Là, je vous jure que... Attendez. Moi, je reste gentil, tu vois. Je savais pas. J'étais choqué, mais je lui dis, madame, j'ai été poli avec vous. Restez poli avec moi, tout simplement. Bref, là, il y a mon chef qui arrive. Je lui explique la situation. Je lui dis, voilà, la dame a pris des yaourts. Elle me dit que c'est moins cher d'habitude, mais moi, je les vois affichés à 2,53, etc. Et en plus, madame a des propos racistes. Donc, je lui dis ça. Et mon chef, c'était un rebeu. Donc, c'était un Marocain, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, normalement, je lui dis ça. Il est choqué. Enfin, que ce soit un Marocain ou pas, il est choqué. Mais là, qu'est-ce qu'il fait, mon chef? Il est gentil, mon chef. Donc là, je refais. Madame a des propos racistes. Ah, c'est pas grave, madame, y a pas de souci, on va vous faire les yaourts à 2,45, y a pas de souci, le client est roi. Et j'étais choqué. Je suis resté comme ça, je l'ai regardé. Il a rien dit. Il était de son côté, limite. Limite, je devais pas parler, il allait me mettre une chiquette sur le crâne et... Normal. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est peut-être normal. Je sais pas. On doit se taire quand les clients nous insultent, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis pas normal. Donc moi je suis à la caisse tranquille, il y a des clients, un moment, je sens une odeur les gars, c'est horrible. C'est pas comment vous expliquer l'odeur. Alors, ça sent les toilettes, clairement. Les toilettes mélangées à l'alcool, mais ça sentait, ça puait, c'est grand mort, c'est bon. Et là je vois que c'est un mec qui arrive, grosse barbe, tout ça. Et je précise, à moi qu'il y en a qui disent, c'était pas un SDF le gars. Le gars c'était pas un SDF, il avait un appart, tout ça, c'est pas un SDF, il sentait fort. À chaque fois qu'il venait, il achetait du cassoulet, une baguette de pain et des croquettes pour son chien. Je m'en rappellerai toujours, ça c'est... Ce mec-là, je l'oublierai jamais. Même mes collègues l'ont dit, hein, il avait un travail, etc. le gars, et je sais pas pourquoi... Enfin, je sais pas, tu sens pas que tu pues, en fait. À chaque fois qu'il venait, je faisais de l'apnée. Dites-vous, moi j'étais à la caisse, comme ça. Pour respirer, j'étais obligé de faire genre, je cherchais quelque chose en bas. J'étais comme ça. Un instant, s'il vous plaît. Mais en vrai, il était super gentil, des fois je parlais avec lui, mais bon, frérot, prends des douches, quoi. Bon, là, je pense que, déjà, je pense que c'est le moment de mettre un pouce bleu. Mais surtout, je pense que c'est le moment où Carrefour va me mettre un procès, là. Carrefour, s'il vous plaît, ça reste entre nous, hein. Vous inquiétez pas, ça reste entre moi et mes abonnés, y a pas de souci, j'ai rien dit. C'était un jour comme les autres, hein. Tout allait bien. Tout allait bien. À part les racistes, mes collègues qui s'engueulaient tous les jours, le mec qui pue et les voleurs. Mais sinon, tout allait bien. Tout... Non, en vrai, c'était un jour normal. Un moment, c'est ma pause. Vous savez, bon, quand on travaille, on a des pauses. Et les gars, c'était ma pause, ok? On avait 15 minutes de pause, etc. Bref, on s'en fout. Mais en gros, dans les réserves, au fond des magasins, on a une salle de repos. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique, une petite cuisine, une petite table pour manger, un micro-ondes, bref. Normal. Je prenais ma pause tous les jours là-bas, je me posais sur la chaise et je mangeais mon petit grec. Voilà. Il y avait un grec juste en face. Je prenais mon grec tous les jours là-bas. Et trop bien, la bête de vie. À un moment, je suis en train de manger tranquillement, je regarde par terre, je vois quoi? Une souris qui sort de la porte et qui se barre comme ça. Imagine, t'es tranquille à ta pause, t'es en train de manger, tu regardes par terre, il y a une souris qui sort sa tête de la porte, qui te fait un dab et qui se barre. Je me rappelle, c'était des chaises longues, des gros tabourets. J'ai pris mes pieds, j'étais comme ça. Clairement, j'ai continué ma pause, j'étais comme ça. Je pouvais plus bouger, j'avais plus envie de sortir de cette salle. Donc j'étais sur le tabouret, genre à la Kenny, tu vois, Kenny les rats de son ramadan, tu connais. Donc moi, j'étais comme ça sur mon tabouret et en gros, là, il y avait la porte de sortie. Moi, la porte, elle était fermée, je voyais rien, je m'imaginais une famille de souris qui m'attendait comme as derrière. Et du coup, j'avais pas envie de toucher le sol. Et là, j'ai ouvert la porte, je vois, il y a rien par terre, et j'étais heureux. Bon, du coup, pour la suite de la vidéo, vous m'avez posé des questions sur Twitter et Instagram, les gars. Si vous me suivez pas, hop, oh, t'es mignon, toi. Du coup, venez me suivre sur Twitter, Instagram pour les prochaines vidéos, je vous pose des questions, etc. Bref, vous connaissez. Alors, première question. La plus grosse erreur que tu aies pu faire là-bas. Clairement, les gars, le truc que tu fais quand t'es à Carrefour et que tu stresses juste après, c'est quand tu casses un bocal, genre de cornichon, un truc comme ça. Quand ça t'arrive, que tu travailles là-bas, t'as un petit truc qui coule là. Je sais pas, genre un somme. Moi, à chaque fois, ça m'arrivait, je regardais mon chef directement et je me disais, il va me virer, c'est sûr et certain. En fait, non, ils s'en foutent, hein. Tu le jettes à la poubelle, voilà, c'est fini. Est-ce que quand tu travaillais là-dedans, ça te motivait encore plus à travailler sur YouTube? Clairement, oui. Parce que comme je vous ai dit au début, c'était 2016-2017, j'avais déjà commencé YouTube. En gros, la journée, je travaillais à Carrefour, le soir, je faisais des lives. Du coup, ouais, clairement, en fait, quand je voyais la vraie réalité du travail dur, je vous le dis, c'est l'un des plus durs métiers, je pense. Chaque métier en soi est compliqué et dur, mais vraiment, caissier, mise en rayon, travailler dans un magasin, c'est vraiment compliqué. Là, franchement, maintenant que j'y repense, il faut que je me mette à fond sur YouTube. T'étais metteur en rayon de quel type de marchandises? Alcool. Moi, je faisais tout. Mise en rayon, comme c'est un petit magasin, tu fais tout. Les gâteaux, les pizzas, tout. Mais le pire dans la mise en rayon, c'est le frais, les produits frais, les congélations là. Quand tu mets les produits dans les congélateurs, c'est horrible. Tes mains, tu les sens plus. Quand tu reçois une marchandise, il faut qu'elle est directement mise en rayon. Surtout quand c'est le frais. Et le frais, mes mains, elles étaient bleues, hein, clairement. As-tu eu un vol en cours? Les gars, je parle surtout aux jeunes et tout, parce que c'est eux qui volent le plus. Quand vous volez dans un magasin, que ce soit un petit paquet de gâteaux, ça se voit. Là, en vous parlant de ça, j'ai eu une petite anecdote sur un voleur que j'ai attrapé. Ça m'a tué.
je me promène dans le magasin, donc je suis là comme ça, je passe, j'arrive rayon gâteau, et là je voyais un gars qui est de dos comme ça, face au gâteau, comme ça, de dos. Donc je le vois faire des trucs comme ça, tout ça, et moi j'arrive, je suis derrière lui, donc lui il était face à moi, je lui dis, tu fais quoi là? Ouais, tu travailles là toi? Le mec il était en stress, il en pouvait plus, il m'a dit, je suis désolé, vraiment je suis désolé, je vais payer les gâteaux, tout ça. Les gars, là je me sentais prêt, franchement, j'avais 18-19 ans, je me sentais, clairement, j'étais tout maigre, bouton au visage, ça. Le mec il pouvait clairement me mettre une tarte, je me couchais, mais bon, j'ai arrêté un voleur. Non mais du coup voilà, il y a eu ça, et ouais, il y a eu pas mal de petits vols, mais c'est surtout des jeunes qui volent des canettes, des trucs comme ça. Quel a été ton mois préféré dans les 8 mois et pourquoi? Mon mois préféré, clairement, c'était mon premier mois où j'ai touché ma thune. Raconte-nous les pires clients. Clairement, qu'on se le dise. Moi je vous le dis. Attendez, je m'assois. Les gars, les pires clients, les gars, sérieusement. Les gens qui ne disent pas bonjour, au revoir, bonne journée, tout ça. Ça, c'est les pires clients. Juste un bonjour, un sourire, je vous jure que c'est ouf. Attends, les pires, c'est que ceux qui prennent les pièces et qui le posent sur la caisse, là. Qui te donnent pas en main propre. Ils te posent. Les mecs comme ça, j'avais envie de leur faire payer 3 fois plus cher. Quelle est la journée type d'un travailleur chez Carrefour? Déjà, t'arrives là-bas, on te déballe le tapis rouge. Bon, c'était surtout pour moi parce que je vous avoue que j'étais déjà une star à l'époque. On te pose sur un fauteuil, on te masse les pieds, voilà. Et tu te barres chez toi et t'es payé 1000 €. Pas du tout. En fait, t'arrives, on te jette le tablier, va travailler, va à la caisse et c'est tout. En vrai, t'arrives, tu vas au vestiaire, tu te changes. Nous, on avait des chaussures de sécurité. C'était horrible. Tu vois, les grosses chaussures là, voilà. J'étais obligé de prendre ça avec un vieux tablier nul, moche. Tu vas à la caisse, tu te poses à la caisse. S'il y a des clients, tu les fais passer. S'il y a pas de clients, tu vas mettre la mise en rayon, tout ça, tout simplement, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce métier. Pour conclure, c'est horrible, un métier horrible, je vous le dis clairement, même s'il y a eu des bons moments. Voilà, c'est 8 mois que j'ai passé, où j'ai appris plein de trucs, etc. Mais au moins, ce que j'ai appris, c'est que j'y retournerai jamais, j'espère. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, commenter, partager, etc. J'espère que ça vous a vraiment plu. Dites-moi si vous voulez que je raconte encore des anecdotes comme ça, peut-être que je peux raconter plein de trucs. Moi, je suis là, je raconte et tout. Les gens ils me disent, ah ouais, tu racontes beaucoup quand même. Je dis, ouais, je sais et tout. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, venez sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et dites-moi si vous voulez encore des vidéos debout. Moi, je kiffe.